bienvenue pour le tirage des énergies de l'amour. Des énergies de l'amour, donc pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, les béliers, les lions, les sagittaires, et leurs planètes sont Jupiter, le soleil, Mars et Chiron. Voilà, pour le tirage donc des signes de feu, je vais donc interpréter un tirage de l'amour. Tirage de l'amour, tirage donc qui est en rapport avec la vie amoureuse, uniquement la vie amoureuse. Enfin, il peut s'agir aussi d'autre chose, mais ici, avec cet oracle-là, je vais essayer de ne faire que la vie amoureuse. Donc, voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous qui êtes en couple ou pour vous qui êtes célibataire. D'accord? Donc, je vais essayer d'interpréter du mieux que je peux et le plus complet possible. Donc, pour qu'il y ait vraiment plusieurs réponses par rapport à votre situation. Ici, j'ai la carte de la famille qui est tombée. Cette carte de la famille va nous parler, alors soit vous subissez un blocage à cause de la famille, à cause de votre famille. Il y a peut-être un blocage par rapport à la famille de votre amoureux ou amoureuse. Peut-être que c'est la famille qui ne vous accepte pas. Peut-être est-ce qu'on vous monte la tête. La famille vous monte la tête. Oui, ici j'ai la carte de l'obstacle. Donc la carte de l'obstacle va nous dire que oui, si on met les deux cartes, oui, il y a un obstacle à cause de la famille. Ça peut être aussi, vous avez rencontré quelqu'un qui a des enfants, les enfants ne vous acceptent pas, la personne n'accepte pas que vous ayez des enfants, voilà, ça peut être une foule de choses comme ça. Vous n'acceptez pas les enfants de la personne qui sont un peu trop jeunes pour vous. Voilà, c'est un rapport en tous les cas. Si vous êtes Sagittaire, Lion ou Bélier, il est plus que probable que si vous avez des problèmes dans le couple, alors ça vient de quelque part par rapport à la famille. Voilà, ce serait un problème de famille. Dans la famille, par rapport à une personne, par rapport à une situation, voilà. Ce que je vais faire, je vais vous diriger vers les cartes. Donc j'utilise mon jeu, là, que je n'ai pas encore donné de nom. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler en fait. Et j'utilise ce jeu-là qui est bien à propos, je pense. J'en ai un autre que j'utiliserai peut-être aussi. Celui-ci, c'est le tarot, le romantique tarot. Mais je ne vais pas l'utiliser en tarot. Je vais l'utiliser à l'intuition, comme les cartes me parlent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai complètement coupé les bords. Et il n'y a plus de chiffres, il n'y a plus rien. Maintenant, on reconnaît quand même la carte. Mais voilà. Moi, je vais essayer vraiment de faire abstraction du tarot. Et j'ai vraiment envie de me servir pour interpréter, pour confirmer ce que j'ai dit. Pour voir si ça se confirme. Voilà. Je vais vous diriger vers les cartes. Je vais vous balancer un petit peu. Donc, voilà. Je vais faire ça, vous aurez plus de vue sur le... Bon, on y va. Donc ça, ce sont les signes et ça, ce sont les planètes. Bon, ça n'est pas nécessaire du tout d'avoir les signes et les signes et les planètes comme ça, c'est parce que bon, je me dis pourquoi pas. Alors, moi ici, donc, je vais encore un petit peu mélanger pour me vraiment... Elles ont été... c'est la première fois que je fais donc un tirage par vidéo. Enfin, c'est la première fois que je vais faire un tirage de la sorte pour
faire une vidéo pour mettre sur ma chaîne. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Le jeu a été purifié, etc., etc. On va faire la coupe. Alors, la coupe, c'est le passé. La coupe va parler donc de votre passé. Alors, il peut s'agir de votre passé qui est en train de revenir, de votre passé qui vous manque, de votre passé. Donc, si vous avez un souci pour le moment, point de vue cœur, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre passé qui vous manque, dont vous avez besoin de l'approbation. Vous avez peut-être besoin de revoir enfin, il y a quelque chose du passé que vous avez vécu et qui a besoin de revenir vers vous pour vous donner une explication. Ou vous, d'aller vers le passé, vers une chose du passé, pour revoir et essayer d'un petit peu comprendre certaines choses du passé. C'est peut-être de votre passé, ou vous avez envie d'aller dans le passé de votre partenaire. Donc ça, la deuxième. Ah, la communication. Donc cette carte va nous parler de moyens de communication qui est le texto, qui est tout l'SMS, oui c'était la même chose, tout ce qui est réseau social, voilà, via internet, etc. etc. Donc, alors, ne vous étonnez pas, j'ai fait une coupe, mais je vais mélanger régulièrement mon jeu jusqu'à ce que je sente la carte à sortir. Ce n'est pas, voilà, c'est comme ça. Je le travaille comme ça. Voilà. Moi, je fais comme ceci. Je prends la première carte. Je vais donc en mettre 9, en poser 9. Bon, si je me mets sur les cartes, c'est pas bien grave. Ensuite, je peux choisir comme j'ai envie. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Voilà. Donc ça, ce sont vos cartes. Donc je vais les retourner. La carte du destin. Donc on va commencer. Rappelez-vous que c'est un tirage général. Ce n'est pas votre tirage à vous. C'est un tirage qui doit vous parler et qui parlera au Sagittaire, au Lion et au Bélier. D'accord? Mais ce n'est pas votre tirage personnel. Alors, on va parler ici un petit peu du destin, des choses que vous n'avez pas pu et que vous ne vous pourrez pas gérer. Des choses inévitables qui vont se passer, qui se sont passées. Et ça a un rapport avec l'amour. Donc, soit il y a un problème ou autre chose, hein, ou quelque chose de bien. Mais ça viendra du passé, du futur, de l'actuel, mais on n'en est pas maître. Voilà, on n'est pas maître des choses, on est maître de certaines choses, mais pas de tout. Voilà ce que cette carte voudrait dire. Oui, ici, il pourrait s'agir, en plus ça va bien avec la coupe, la carte du pantin, je vais quand même vous les montrer. Donc la carte du destin, c'est celle-ci, ça va quand même bien. Carte du pantin. Bon, la carte du pantin, elle va me dire que il y a quelqu'un qui vous manipule. Il y a quelqu'un qui vous manipule, peut-être le voyez-vous, peut-être ne pouvez-vous pas faire autrement, soi-disant. Peut-être que vous aimez ça, voilà. Mais en tous les cas, si vous avez un problème dans votre couple, ou si vous cherchez l'amour et que vous ne trouvez pas l'amour, dans ce cas-ci, il se pourrait vraiment que ce soit à cause d'une manipulation, à cause que on vous oblige à faire des choses en conscience ou pas. Donc c'est à vous alors d'avoir le courage de vous rébeller, de ne plus accepter de faire le pantin, de faire la marionnette, de ne plus accepter et de couper les fils
Donc de couper les fils qui vous font marcher, reculer, vous baisser, vous coucher, vous lever. Voilà, c'est votre vie, vous devez prendre votre vie en main. Et peut-être quelque part que le destin ici, cette carte-là et cette carte-là, ben, elle nous dit, ben, écoute, c'est ton destin, peut-être que justement, il y a des choses qu'on ne change pas, il y a des choses qu'on change, et peut-être qu'ici, c'est une chose tout à fait, que vous pouvez tout à fait changer, alors que vous pensez ne pas pouvoir le faire. Voilà, parce que peut-être vous avez été élevé avec des, comment dire, avec des convictions, etc. Et du coup, ben, vous n'osez pas, vous n'osez pas montrer votre avis, même si vous n'êtes plus d'accord avec, ou vous êtes toujours d'accord, mais d'une autre manière, avec des choses qu'on vous a, les choses avec lesquelles on vous a élevé, et bien du coup, il faudra quand même couper les liens. Sinon, vous n'avancerez pas. Alors, soit on gère un petit peu votre couple, il y a peut-être quelqu'un qui s'impose un peu trop dans votre couple, ça peut être aussi quelqu'un d'étranger, hein. Ça peut être aussi quelqu'un d'étranger, ça peut être aussi votre compagnon, votre compagne, qui gère trop votre couple. Il y a un des deux qui porte la culotte et pas l'autre, le pantalon, pas la culotte. Enfin, je ne sais plus, je crois que c'est le pantalon, je sais plus. Donc voilà. Dans certains cas, et si vous avez des soucis, évidemment, c'est ce qui va se passer dans votre couple ici, ou si vous êtes célibataire, d'accord? C'est vraiment par rapport à ça. Alors, ben ici, voilà, il y a le passé. Donc, cette carte était déjà dans la coupe, elle revient, donc elle est importante. Le passé, ben, écoutez, il y a quelque chose à voir dans votre passé, à vous, donc dans le passé... Alors, dans votre passé à vous, dans le passé de votre amoureux, si vous n'avez pas d'amoureux, il faut peut-être aller voir dans le passé de la personne qui vous manipule, par exemple. Il faut peut-être aller voir pourquoi est-ce que cette personne vous manipule, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, est-ce que vous lui êtes redevable de quelque chose, est-ce que cette personne vous a aidé, j'invente tout à fait, financièrement, et que du coup, tant que vous n'avez pas pu rembourser votre dette, ben, vous êtes obligé de faire ce que cette personne dit, et vous n'avancez plus dans votre vie amoureuse. Voilà. Alors, ici, c'est une jeune dame. C'est une jeune dame, ça va parler d'une dame de moins de 30 ans, qui va passer dans votre vie, qui doit vous faire penser à quelqu'un. C'est une personne donc, qui a moins de 30 ans, qui a des possibilités d'être disponible et qui est disponible, voilà. Et peut-être pas qui est disponible, c'est plutôt une personne qui est disponible, je vais dire, mais peut-être pour des aventures, voilà. Elle est disponible, voilà, pour une sortie, pour une aventure, mais pas pour une histoire à long terme. Donc si vous pensez, si vous êtes un homme et que vous pensez avoir, est-ce que vous demandez si vous avez des chances avec une dame brune, une jeune dame brune, donc j'ai envie de dire peut-être que non, parce que cette carte me parle d'une personne qui est disponible dans le sens où elle n'est pas spécialement avec quelqu'un, mais c'est normal, elle n'est jamais avec personne. Jusqu'à présent, elle est toujours... Même si elle est avec quelqu'un, c'est comme si elle était seule. Voilà, elle se conduira de cette manière-là. D'accord? C'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez faire votre vie aujourd'hui. Si maintenant vous êtes en couple, ça peut parler qu'il peut y avoir aussi dans le futur. Donc ici, le tirage se fait pour janvier, février et mars. Je sais que je l'ai fait tard, mais bon, moi il a fallu que je m'approprie mes cartes, etc. Donc je ne pouvais pas travailler n'importe comment. Donc il se peut aussi, donc le tirage n'est pas aujourd'hui, c'est quand même pour 3 mois. Donc jusque fin mars, soit vous êtes en couple et vous allez peut-être rencontrer une personne, soit... soit vous êtes jeune, enfin jeune, on peut être vieux et ne pas être en couple, vous êtes célibataire, je veux dire, et vous allez peut-être rencontrer une jeune dame brune. Et si c'est le cas, ne vous faites pas d'illusions sur une éventuelle mise en couple, je vais dire, parce que non, elle ne sera pas
elle ne sera pas pour vous, elle n'est pas prête pour le moment, elle n'est pas prête pour le moment. Elle est disponible pour sortir comme ça, mais elle n'est pas prête pour se caser vraiment définitivement. Voilà, c'est pas pour ça qu'elle est méchante, c'est juste qu'elle est pas mûre assez. Maintenant, si vous êtes donc marié et qu'il y a cette personne, bah écoutez, il y a peut-être éventuellement que pour vous, donc Sagittaire, Lion et Bélier, une personne qui va passer dans votre vie, une jeune personne qui va passer dans votre vie, et voilà, je ne sais pas ce qui pourrait se passer avec cette personne. Si vous êtes marié, bah, à vous de voir, on verra. Alors, ben voilà, vous avez une dame blonde aussi, c'est exactement la même chose. Donc c'est une dame blonde. Écoutez, si vous êtes un homme célibataire, ben, ça veut dire que peut-être vous voyez passer pas mal de monde, donc, et vous avez l'embarras du choix. Il se peut aussi que ce soit ça. Donc, si vous êtes célibataire, monsieur célibataire ou madame célibataire, hein, vous pouvez, voilà, pour les couples homo aussi, c'est pareil. Mais bon, moi je dis monsieur, si vous êtes une dame qui aimait les dames, ben, vous prenez, vous convertissez. Donc, voilà, il s'agira d'une dame blonde, d'une dame brune. Ben là, vous êtes vraiment bien entouré parce que ben, ce sont des personnes avec qui vous pouvez faire des sorties, vous amuser, etc. etc. Donc là, oui. Si vous êtes marié, ben, je ne sais pas de quelle manière vont intervenir ces dames-là. Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez rencontrer une dame blonde et une dame brune. Moi, j'ai toujours envie de dire se méfier quand même. Peut-être, c'est peut-être une carte d'avertissement ici. Je vais quand même retourner les autres pour voir. C'est juste... Ah, la passion ici. Bon, écoutez, parmi vous, il y en a qui vont vivre une passion. Donc, alors, il est possible que vous soyez brune... Non, non, c'est pas la carte du consultant. Donc, ce n'est pas vous. Alors, il y a peut-être de la passion pour un monsieur de ce signe-là, avec une dame blonde, avec une dame brune, avec les deux. Donc, vous allez peut-être vivre quelque chose... de passionnant et de passionné avec une personne. Par contre, ici, il y a le travail. Moi, j'ai quand même envie de vous dire de faire quand même un peu gaffe, parce que vous pourriez vivre bon, pour les hommes mariés, j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être vivre une aventure passionnée, passionnelle, passionnante, torride, chaude, et ça va être par rapport au travail. Donc, il va peut-être y avoir une tentation. Une tentation. Dame brune, écoutez, je sais pas moi. Dame brune, dame blonde. Il y a des femmes, je sais pas ce qui se passe. Je vais quand même retourner votre carte parce que... Waouh. Écoutez, moi, pour ces trois signes, j'ai quand même envie de vous dire que vous allez vivre dame volage, c'est dame ou homme, hein, volage. Donc, au final, quelque part, il y a beaucoup de frivolité. Il y a beaucoup de tentations. Il y aura beaucoup de tentations, beaucoup de frivolité ce mois-ci. Donc, moi, j'ai quand même la carte du travail qui ressort. Donc, ça pourrait être dans le travail par rapport au boulot. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un du passé, pas un ancien amour, d'accord, mais quelqu'un que vous avez connu dans le passé, qui pourrait venir vers vous, hasard ou pas, il n'y a jamais de hasard, mais bon voilà, et avec qui vous pourriez entamer une histoire, mais ce ne sera pas une histoire qui va durer. Voilà, ce sera vraiment... Enfin, elle peut durer quelque temps, mais elle ne va pas être vraiment sur du très long terme ou pour faire votre vie avec la personne. Ça va être la personne que vous allez rencontrer, qui vient certainement, probablement du passé, ne sera pas sérieuse ou ne sera pas sérieux. Voilà. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un au boulot.
Ça peut être une dame blonde, ça peut être une dame brune. Parce que ça, c'est plutôt des tentations. La jeune dame blonde, oui aussi, mais c'est une personne de moins de 30 ans, donc elle pourrait passer comme ça, mais tout autrement. C'est vraiment l'ensemble des cartes qui me font dire il va y avoir vraiment, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous allez vivre des moments de passion. Vous pourriez éventuellement, l'un ou l'autre, vous attacher à la personne, donc que vous soyez célibataire ou en couple. Maintenant, j'ai envie de dire aussi que si vous êtes en couple, il se peut que la passion revienne. Qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui va revenir, ressurgir, et qui va vous rendre très passionné. Votre couple va être tout à coup va redevenir passionné, peut-être comme au premier jour, pour une raison ou une autre. Voilà, vous allez peut-être revivre une situation amoureuse comme au début, on va dire, comme au début. Ou vous vivez toujours, depuis les années, une relation passionnée. Donc ça, c'est possible aussi. Hein. Il n'y a pas que des gens qui se séparent et que des gens dont la flamme s'éteint. Il y a des couples qui savent très bien entretenir la flamme et qui sont toujours amoureux comme au premier jour. Mais il y a quand même la carte du destin, donc il y a quand même quelque chose qui sera pour moi, dans certains cas, inévitable. Donc, je répète, si vous êtes Sagittaire, Lion ou Bélier, ça vous parlera certainement, mais ça peut ne pas vous parler, puisque c'est un tirage général. D'accord? C'est vraiment un tirage général. Donc ici, je vais tirer une carte de ce jeu pour voir un petit peu si ce qu'il va me dire, ce que ce jeu va pouvoir me raconter par rapport à la situation. Parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas sérieuses, de choses, des personnes qu'on rencontre au travail, d'une certaine manipulation, un petit peu le passé qui revient, d'une manière ou d'une autre, et la chose que vous allez vivre, peut-être, vous pensez-vous, ou allez-vous remettre ça, de toute façon, si ça se passe, c'est que ça doit se passer, et voilà. Évidemment, c'est toujours plus facile à dire, parce qu'on craque au lieu de, justement, d'essayer de rester fidèle. C'est beaucoup plus difficile. J'ai envie de tirer celle-ci. Ben voilà, c'est la carte de la justice, quelque part. C'est la carte de la justice qui me fait penser, justement, soyez juste, essayez d'être juste. Donc, toutes les tentations, même si vous êtes célibataire, dites-vous, essayez d'être juste et de penser correctement, de voir si la personne que vous allez rencontrer sera la bonne. Vous allez peut-être vivre des aventures formidables, mais peut-être que ce ne sera pas avec la bonne personne à long terme. Voilà. Donc, je vais dire que dans les 3 mois, il n'y a pas de tristesse, hein, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas du tout. Au contraire, soit on se rapproche, il y a de la trahison, mais il y a de la trahison aussi des deux personnes du couple. Il y a des couples qui vivent comme ça et ça se passe très bien. Donc c'est plus de la trahison, on le sait, l'un et l'autre le savent. Ils vivent leur amour ensemble et leur amour séparé. Et voilà, c'est très bien comme ça et ils s'arrangent très bien comme ça. Et chacun vit sa vie comme il le souhaite, évidemment. Mais la justice nous rappelle quand même un peu à l'ordre, évidemment, en nous disant, regardez, essayez de peser le pour et le contre, regardez quand même ce que vous pourriez peut-être risquer de perdre si vous commettez l'adultère. Est-ce que ne venez pas après dire oh, j'ai quelque chose à te dire, ma chérie, mon chéri, j'ai craqué et je t'ai trompé, parce que vous en serez débarrassé de ce poids qui sera sur vos épaules, mais la personne à qui vous le direz, elle ne le digérera certainement pas et elle vivra avec ça toute sa vie. Et là, c'est trop facile ça. Si vous avez fait l'erreur, vous la gardez pour vous et vous ne faites pas du mal aux autres. Voilà. Ceci est mon idée à moi, évidemment, personnelle.
Donc voilà, mais voilà, pesez le pour et le contre, essayez vraiment de voir ce que vous risquez de perdre avant de commettre l'irréparable. Voilà, maintenant, même si vous commettez l'irréparable, ici, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de cartes qui vous trahissent, voilà, d'accord? Ben voilà, écoutez, j'ai essayé vraiment d'être le plus clair possible, donc on va faire maintenant, je vais faire une autre vidéo et je vais interpréter les cartes pour les signes de terre. Voilà, je vous souhaite, dites-moi, mettez-moi des pouces si vous avez aimé ce genre de tirage. Voilà, de toute façon, moi je vous dis, c'est un jeu nouveau, donc je vais l'acquérir et je vais l'apprivoiser toujours de plus en plus. Je m'en sers quand même beaucoup parce qu'il fonctionne très bien dans mes tirages. Donc évidemment, j'ai peut-être un peu réfléchi, mais bon, je préfère un petit peu réfléchir et vous dire les choses justes que d'aller vite pour faire, oui, la maligne qui connaît son jeu par cœur. Oui, je le connais par cœur, mais il faut parfois quand même que je réfléchisse aussi pour les associations de cartes, etc. Donc voilà, je préfère quand même prendre mon temps et avec le temps et les tirages que je fais, hormis les vidéos, il est évident que pourrais en parler comme je parle du Lenormand. Donc voilà, voilà, réfléchissez, c'est vous qui avez, vous avez toutes les cartes, là j'ai envie de dire, là pour ça, vous êtes maître de votre destin. Ne venez pas dire, ouais, il s'est passé ça, c'est que ça devait se passer. Non, vous êtes maître de votre destin ici. Avec le reste des cartes, c'est vous qui maîtrisez la situation. Voilà, je vous laisse et je vous embrasse très fort. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est le bonheur total. Je souhaite aux célibataires qu'ils rencontrent l'âme sœur. Ici, pour moi, ça ne va pas être vraiment le cas. Pas jusque, en tous les cas, janvier, février, mars. Pas jusque mars. Et puis, après, peut-être, mais vous allez peut-être bien vous amuser et connaître de très belles choses. Mais ce sera plus sexuel. Voilà, ce sera plus sexuel. Pour un des deux, en tous les cas. Pour un des deux partenaires, ce sera plus sexuel. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis maintenant, n'oubliez pas que si ça ne vous parle pas, mais c'est que voilà, il n'y a rien qui se passe dans ce domaine-là pour vous. Mais revenez quand même voir les cartes peut-être fin mars pour voir si au final, il n'y a pas quelque chose qui se serait passé. Parce que voilà, on ne saurait pas dire aujourd'hui ce qui va se passer dans 15 jours ou ni même demain. Voilà, à bientôt, je vous fais des bisous et surtout n'oubliez pas, soyez positifs.